Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va du coup faire la review de WWE Money in the Bank 2021, donc qui est le dernier pay-per-view de WWE qui s'est déroulé le 18 juillet au Texas à Fort Worth, et c'était le premier pay-per-view WWE avec foule, donc depuis Elimination Chamber 2021, donc 2020 pardon, depuis donc mars 2020, donc quand même bon, on voit un peu le. Ah non, il y avait eu WrestleMania, c'est vrai, qui avait été fait avec foule, mais enfin voilà, là c'est le retour de la foule vrai qui avait été fait lors du dernier SmackDown, et là du coup il y aura la foule à tous les shows de WWE maintenant, ce qui fait quand même plaisir. Je sais pas ce qu'il en est pour NXT UK, ça m'étonnerait que ce soit le même cas personnellement, parce que en Angleterre c'est pas la même chose, mais en tout cas voilà, maintenant tous les pay-per-view seront avec foule, et ça fait du bien, même si ça m'impacte pas trop non plus, enfin par rapport à certaines personnes, parce que finalement je vois des shows avec full tous les jours, hein, que ce soit au Japon, dans l'Indie US ou quoi, mais ça fait quand même du bien, et tu vois la différence entre ça et le Thunderdome, quoi. Ça fait du bien, très honnêtement. Et c'est plus Kevin Dunn qui joue dans son camion avec des boutons pour faire les bruits de la foule, c'est bien mieux. Mais du coup on va commencer la review de ce pay-per-view qui, comme vous le savez si vous avez écouté ma preview, me hypait bien, personnellement, Money in the Bank 2021. On va commencer du coup avec le match de kick-off. Le match de kick-off, c'était le match pour les championnats tag team de SmackDown avec Dominic Mysterio et Rey Mysterio qui défendaient contre les Usos. Le match a duré un peu plus de 11 minutes, victoire des Usos. Alors personnellement, je m'attendais pas spécialement à une victoire des Usos, bon c'est pas ce que j'ai trouvé le moins logique possible, mais c'est un super match pour un kick-off, et franchement c'est un des meilleurs matchs de kick-off que j'ai pu voir. Bon, ma note est pas oufissime non plus, j'ai mis 3,5 hein, personnellement, mais pour un kick-off, franchement ça pose bien déjà le niveau. Franchement, c'est de la très grosse qualité pour du kick-off. Encore une fois, ma note, ça reste 3,5, donc c'est pas la meilleure note au monde, mais franchement, c'est très bien pour un kick-off, et j'ai rarement mis ça pour un kick-off de pay-per-view WWE. Les Usos, c'est une excellente team, franchement, tu sais ils ont des contres dans le match, c'est super intelligent. Par exemple, pour un 619, t'as Jimmy qui se sacrifie pour laisser Jay dominer, parce que Jay c'est l'homme légal. Enfin, vraiment, t'as tout un tas de petits détails comme ça dans les contres des Usos qui sont vraiment super. Et le finish, à mon sens, c'était vraiment très bon, parce que c'est les Usos qui font, enfin, c'est Jay Uso, je crois, qui fait un roll-up sur Ray, je crois, et tu as Jimmy qui l'aide. Enfin voilà, c'est un finish pas décisif, c'est par triche, enfin voilà. Et moi j'ai trouvé ça très bien. Tu commences avec de la hit comme lors du dernier SmackDown, tout le monde a eu le temps de briller de toute façon dans le match, ça y a aucun souci avec ça, et le match était vraiment très bon. C'est vraiment un super match par équipe. Franchement, il y a du bon rythme, il y a de la bonne action, et même un bon storytelling avec une très bonne fin. Et donc les Usos nouveaux champions, comme j'ai dit, c'est pas ce à quoi je m'attendais le plus, mais bon, je comprends la décision. Voilà, ça met les Rings et les Usos champions en même temps. Moi personnellement je trouve ça assez logique. Du coup ce match, voilà, je lui ai mis la note de 3,5, et c'est un match à rattraper, hein, très clairement. C'est, je pense, le deuxième meilleur match du show, hein, très très clairement. Du coup voilà pour ce match de kick-off. On va pouvoir passer du coup à la carte principale de WWE Money in the Bank 2021. La carte principale du coup qui a commencé avec le Money in the Bank match féminin, le ladder match. Dans le match on avait Alexa Bliss, Asuka, Liv Morgan, Nikki ASH, Naomi, Natalia, Tamina et Zelina Vega. Le match a duré un peu plus de 15 minutes. Bon voilà, c'était compliqué. Je vais pas vous mentir, c'était compliqué. J'ai pas mis une très mauvaise note non plus. J'ai mis 2,75, voilà. Le match est remporté par Nikki Cross, donc Nikki ASH. Donc ça c'est compliqué déjà, parce que déjà j'aime pas du tout, hein, le personnage de Nikki Cross en super héros, tout ça, je trouve ça naze personnellement. Et enfin c'est même encore pire qu'avant, hein, je trouve, à titre personnel. Le match est pas mauvais non plus, mais ça a pas marché pour moi. Vraiment, ça a pas marché. Enfin, t'as des petits spots avec Alexa Bliss, avec le personnage d'Alexa Bliss, avec des trucs surnaturels et tout, d'hypnotisation. Enfin, c'est débile, hein, pour moi. Moi, j'aime pas personnellement, et ça me sort du match. Par exemple, quand elle le fait sur Zelina Vega, quand elle veut la faire descendre de l'échelle pour pouvoir remonter derrière. Bon, après, elle se fait attraper par Liv Morgan, si je dis pas de bêtises, ou c'est Natalia, je crois. Natalia qui a bien joué ce rôle-là en attendant attaquer les personnes qui allaient sur l'échelle. Ça allait, Natalia était bonne dans le match. Mais enfin, t'as des trucs avec Bliss, des fois c'est vraiment compliqué, surtout que Zelina Vega, 15 secondes plus tard, tout va bien. Enfin, vraiment, je trouve, enfin, je peux pas être dedans, franchement. Mais heureusement qu'il y en avait pas trop de trucs comme ça avec Alexa Bliss finalement, donc ça a laissé le match avoir un truc quand même. Ça a laissé avoir un peu de catch, hein. Asuka a été vraiment très cool au début du match. Enfin, vraiment, elle a été fluide au début du match, c'était super, parce que le match commence, bon, c'est pas le meilleur match du monde, tu le sens, mais enfin voilà, t'as Asuka au début du match qui met un bon petit rythme. Bon, après ça descend évidemment, parce que tu ressens très rapidement finalement que les filles ont aucune alchimie dans le match. C'était un peu compliqué. Naomi a eu également quelques bons moments devant le match. Elle fait un moment un leg drop sur Liv Morgan sur une échelle qui était très cool. Enfin voilà, et pour neutraliser Bliss d'ailleurs, bon, évidemment Bliss a été protégée, ils l'ont mise sous des échelles, ils l'ont mise KO à l'extérieur du ring, ils ont mis plein d'échelles sur elle pour qu'elle puisse pas s'en dégager. Bon voilà, au moins ça a protégé Bliss. Bon, c'est pas dérangeant qu'ils la protègent pas, hein, je dis pas, mais au moins pour la protéger, ils ont pas fait un truc, ils ont pas fait de la merde, quoi, ça allait.
Mais enfin voilà, et vraiment le problème du match, le gros problème du match, c'est que tu ressens finalement que les filles ont aucune alchimie, donc c'est vraiment difficile et des fois, enfin il y a des spots, c'est un peu incompréhensif, enfin c'est compliqué. Et par rapport à la gagnante, donc Nikki Cross, je m'y attendais pas, hein, donc comme vous vous en doutez, je pense que pas beaucoup de monde s'attendait à voir Nikki Cross remporter le match, mais je suis pas fan, je suis vraiment pas fan du tout, comme je vous l'ai dit, j'aime pas du tout Nikki Cross et je vois pas pourquoi elle gagne la mallette Money in the Bank finalement, parce que bon Nikki Cross c'est un peu tout le temps dès qu'elle est comme ça à Raw ou à SmackDown, dès qu'elle est un peu push, et tu vas avoir tes chances au titre, et puis derrière tu retournes à main event. Enfin voilà, c'est exactement ça qu'ils font avec Nikki Cross, et c'est exactement ça par exemple qu'ils avaient fait la dernière fois avec Bayley quand elle a eu sa grosse feud avec Bayley, enfin grosse feud en termes de match, hein, pas en termes de rivalité finalement. Et après elle s'était fait renvoyer à main event, elle avait fait des matchs à main event, et là elle arrive, elle se refait un peu push. Bon voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne Nikki Cross, sauf que là elle va carrément jusque gagner la mallette. Bon j'ai eu du mal. Enfin voilà, ça me fait bizarre de voir Nikki Cross championne. Enfin je sais pas, parce que je pense qu'elle gagnera le titre. Je pense pas qu'elle loupera son cash-in personnellement Nikki Cross. Mais enfin je sais pas, ça fait un peu bizarre pour le coup. Et bon honnêtement, c'est pas le meilleur match. Après c'est pas un match de merde non plus. Je sais qu'il a été un peu descendu. C'est pas le pire match non plus. Enfin le pire match du show en tout cas si, ça c'est clair. Non parce que j'ai quand même préféré. Il y a un match que je mets quand même en dessous. Mais enfin voilà, c'est vraiment très compliqué à mon sens ce Money in the Bank féminin. Et du coup on va voir ce qu'ils font pour la suite, mais après enfin il y avait pas spécialement quelqu'un qui se détachait, j'ai trouvé, à part Asuka au début et Naomi un petit peu, mais sinon le reste c'est compliqué, surtout Tamina qui est très brouillonne dans la plupart des prises qu'elle fait, c'est un peu compliqué finalement. Mais du coup voilà pour ce match. On va pouvoir passer du coup au deuxième match de la carte principale. Le deuxième match de la carte principale, donc troisième match du show, c'était le match de championnat Raw Tag Team avec AJ Styles et Omos qui défendaient les titres contre les Viking Riders, donc Eric et Ivar. Le match a duré quasiment 13 minutes, victoire d'AJ Styles et d'Omos qui conservent donc les titres par équipe de Raw. Alors le match était plutôt cool, très honnêtement. Moi personnellement j'ai mis 3, voilà. C'était mieux que le match d'avant, mais enfin voilà, tu sens vraiment que c'est pas fait pour aller plus haut finalement. C'est AJ Styles, il fait une bonne performance. J'ai bien aimé aussi au début du match, AJ Styles il est dans le ring là contre Eric et il tag direct Omos, il veut pas catcher AJ Styles, il laisse Omos y aller, et puis moi j'ai trouvé ça cool finalement. Omos il fait quelques trucs bien, franchement au début il arrive à battre Eric et Ivar tout seul, enfin il arrive à les dominer, il met des bons shoulder tackle, il joue bien son rôle. Omos, moi personnellement c'est quelqu'un que j'aime bien voir dans un ring, c'est pas le meilleur catcheur au monde et loin 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 de là, mais franchement il fait son taf, il joue bien son rôle je trouve. Et comme toujours finalement Omos, contrairement à ce qu'on peut voir du côté de SmackDown par exemple avec Dabakato que je trouve, Commander Aziz maintenant que je trouve vraiment nul, mais tandis qu'Omos franchement j'aime bien le voir dans le ring. Et en termes d'in-ring, les trois autres étaient là un peu pour assurer finalement. T'as AJ Styles qui avait quelques trucs cool, enfin franchement, et ils étaient là pour assurer, et Omos a bien fait son taf. C'est loin d'être incroyable, mais c'est un bon match de titre par équipe, je m'attendais pas à plus personnellement. Enfin voilà, déjà je trouve qu'ils ont eu un peu plus de temps que ce que je m'imaginais personnellement. Après les Viking Riders c'est quand même une équipe qui est construite assez forte, donc c'est logique qu'ils les font pas perdre en 6 minutes, mais voilà, en tout cas j'ai été agréablement surpris. Après c'est pas fou non plus, j'ai mis 3 comme je vous l'ai dit. Et si je devais dire un MVP c'est quand même AJ Styles, parce que bon Omos, comme je vous l'ai dit, in-ring c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus fou, c'est juste qu'il joue vraiment super bien son rôle, mais AJ Styles a été vraiment là pour assurer. Il y a aussi Eric qui a fait quelques trucs cool, bon évidemment c'est Eric qui va prendre le pin, c'est pas Ivar, c'est le moins protégé des deux finalement dans les Viking Riders, donc ça me paraît assez logique. Mais voilà, RAS en tout cas pour ce match, voilà, bon match sans plus. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au quatrième match du show. Du coup, le quatrième des 7 matchs du show, c'était le match de titre WWE avec Bobby Lashley, donc qui défendait son titre contre Kofi Kingston. Alors, du coup, Bobby Lashley contre Kofi Kingston, personnellement, ça me hypait bien. Franchement, franchement, j'ai été bien. J'étais bien hype par le match. Bon, je sais qu'il va avoir des avis très partagés ce match. Bobby Lashley contre Kofi Kingston, personnellement, je l'ai vraiment trouvé super cool. Voilà, il dure 7 minutes, victoire de Bobby Lashley. Donc 7 minutes, je sais, c'est assez court. Et finalement, le match, c'est un pur squash de Bobby Lashley. Enfin, t'as Kofi Kingston qui domine vite fait au début. Il arrive à placer 2-3 moves. T'as Lashley qui kick out. Enfin, voilà. Mais vraiment, le reste, c'est du squash de Lashley. Lashley, il fait tout dans le match. Et franchement, en termes de domination, j'ai trouvé ça super. La performance de Lashley, elle est géniale dans le match. Ça, franchement, la performance de Lashley, elle est parfaite. J'ai rien à dire sur ça. Le selling de Kofi Kingston également est très bon. Enfin, voilà, tu sens vraiment. Enfin, il sait rendre l'offense de Lashley hyper crédible et hyper impactante finalement. Et enfin voilà, c'est surtout la performance de Lashley personnellement que je trouve excellente. Enfin, je peux pas le mettre plus haut que 3,5 finalement pour des raisons qui me semblent évidentes, mais ça, c'est super cool à voir. Enfin, franchement, j'aime bien Kofi Kingston, hein, mais par rapport à la rivalité, par rapport à la logique des choses, par rapport à l'écriture, enfin, c'est logique d'avoir un Lashley
aussi furieux, qui met autant pour gagner finalement, pour battre Kofi Kingston, pour finalement en faire un exemple, enfin, parce que Bobby Lashley s'était fait battre par Xavier Woods en weekly, et à la fin du weekly, il avait pété un câble et il avait clairement menacé Kofi Kingston. Et d'avoir ça finalement comme match, je trouve pas ça illogique du tout personnellement, et je trouve ça peut-être mieux que si on avait eu un match plus long, plus équilibré finalement. Moi, je trouve que franchement le booking est logique, j'avais pas du tout pensé en rentrant dans le match, mais finalement le booking fait clairement sens, et moi j'ai plus qu'apprécier ce qui a été proposé là dans ce Leslie Kingston. Et puis Kingston, de toute façon, il va aller vers les titres tags, et puis voilà, enfin c'est le New Day, c'est habituel, voilà. Et Kofi Kingston, de toute façon, je pense pas qu'il ira retoucher un titre mondial un jour, ça me paraît, en tout cas du côté de chez WWE, ça me paraît assez logique. Et non, franchement, personnellement, voilà, ça dure que 7 minutes, mais c'est super cool à voir, franchement, parce que y a une vraie idée, il y a une vraie écriture, et l'écriture est super bonne, ça j'ai rien à dire. D'ailleurs, j'étais peut-être un petit peu étonné que MVP aille aux côtés de Bobby Lashley. Finalement, je pensais finalement que ce qui s'était passé à Raw avec Lashley qui avait pété un câble dans le VIP Lounge, tout ça, ça annonçait que Lashley était seul maintenant et plus avec MVP, mais enfin finalement il y avait MVP quand même aux côtés de Bobby Lashley. Bon, je trouve ça pas plus mal, hein, finalement, parce qu'en termes de promo, tout ça, ça va aider, ça aide Bobby Lashley, voilà, très clairement. Et MVP c'est un super manager, donc finalement voilà, moi ça va pas me déranger, mais je pensais que ça allait se passer autrement. Après, tant pis. Mais ouais, du coup, victoire de Bobby Lashley, logique, avec ce qui s'est passé finalement, limite un squash de 7 minutes. J'aime pas dire que c'est un squash parce que finalement ça dure 7 minutes, donc un squash, enfin pour moi ça va durer clairement toute 5 minutes, mais enfin voilà, mais ça reste un très bon match, qui est pour moi un des matchs à rattraper sur ce show. Ce sera clairement pas l'avis de tout le monde, et je peux le concevoir, mais enfin personnellement en termes d'écriture, tout ça, j'ai rien à reprocher, donc je vais pas reprocher au match juste parce que Kofi a perdu en 7 minutes et s'est fait squash, parce que bon, c'est pas comme s'il avait squash en 7 minutes McIntyre ou Lesnar, quoi, donc ça va, ça va. Du coup, voilà pour ce match, et donc titre conservé par Bobby Lashley. On va passer du coup au match de championnat Raw Women's, donc le 5e match du show. Le match de championnat féminin de Raw, c'était Rhea Ripley qui défendait son titre contre Charlotte Flair. Le match a duré un peu moins de 17 minutes, victoire de Charlotte Flair, qui est donc devenue nouvelle championne de Raw, ce que j'ai trouvé assez logique, hein, finalement, parce que je voyais personne d'autre que Charlotte Flair, comme je l'avais dit, battre Rhea Ripley finalement, donc ça m'a paru assez logique sur le coup. Alors le match était bon, mais rien de plus. Pour moi, franchement, c'est vraiment juste enfin voilà, après je m'attendais pas à un match excellent non plus. Charlotte Flair et Rhea Ripley, comme je vous l'ai dit, c'est pas l'affiche qui va spécialement me hyper plus finalement. J'ai mis 2,75, mais c'est un 2,75 qui est meilleur que le 2,75 que j'avais mis au Money in the Bank féminin. Enfin, j'ai quand même préféré ce match-là, mais voilà, ça se rapproche du 3, on va dire, mais enfin voilà, après le match est correct, average. Je suis pas fan du tout de Charlotte Flair, mais très honnêtement, c'est celle qui a gardé le match correct. Finalement, Charlotte Flair, j'ai trouvé dans le match, parce que Charlotte Flair passe pas à côté de son match. Finalement, Charlotte Flair fait une performance assez bonne, hein. Mais parce que Rhea Ripley dans le match, je l'ai trouvé complètement à côté. Je trouve qu'elle passe complètement à côté du match. Elle est en retard sur plein de spots, elle galère. Enfin, j'ai trouvé vraiment nul Rhea Ripley dans le match. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Mais Flair a carry, hein, finalement. Charlotte Flair a carry. Pour moi, c'est rare que je vais dire ça, hein, que Flair a carry. Mais là, ça a été le cas. Alors, je vois pas pourquoi je le dirais pas. Enfin, mais vraiment, c'était très compliqué la performance de Ripley. Le finish était bon. Bon, Charlotte Flair qui gagne avec son figure eight. Voilà, le résultat est logique. C'est loin d'être un excellent match. Il y a peut-être un truc qui m'a dérangé aussi en termes, pour le coup, enfin pas de performance, mais là pour le coup c'est que t'as en fait un diving, enfin t'as un natural selection de la part de Charlotte Flair, et tu as Ripley qui kick out, bon ça logique, et un peu plus tard dans le match tu as un natural selection depuis la 3e corde, et là t'as Ripley qui kick out encore à 2. Bon, j'ai trouvé ça too much, hein, très clairement. Pour moi le natural selection depuis la 3e corde, ça doit quand même finir le match, donc bon, ça m'a dérangé sur le coup, et enfin, j'aurais sans doute mis 3 sans ça, voilà, mais c'est pas le match le plus fou. Je sais qu'il a été adoré, c'est pas du tout mon cas, pour des raisons qui me semblent évidentes en tout cas. C'est pas non plus une perle en termes d'écriture ou quoi. Enfin voilà, c'est pas le match le plus pertinent au monde non plus. Après, c'est un Flair Ripley, c'est pas spécialement étonnant. Mais franchement, ouais, je vais retenir bonne performance de Charlotte Flair, qui m'a surpris quand même, mais heureusement qu'elle était là, hein, finalement, parce que Ripley c'était catastrophique dans le match. Du coup voilà, Flair qui sauve le match et donc devient nouvelle championne de Raw. Bon, après tu as pas eu le retour de Becky Lynch. Bon, personnellement, je m'y attendais pas spécialement, vu le teasing qu'elle avait fait finalement sur Instagram avant le show Becky Lynch, où elle avait posté une photo Fort Worth, Texas, enfin voilà. Mais bon, voilà, ça, je m'attendais pas. Et enfin, t'avais le public qui avait l'air un peu de réagir, qui voulait Becky, tout ça, mais enfin voilà, c'était un peu compliqué. Mais finalement non, et de toute façon, je pense qu'elle reviendra à SummerSlam, Becky Lynch, ou peut-être même lors d'un Raw avant, enfin on sait jamais. Mais ouais, mais du coup voilà pour ce Charlotte Flair Rhea Ripley, donc qui a vu une nouvelle championne par équipe de Raw. Du coup, 2e changement de titre de ce show. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au pré-main event de ce show Money in the Bank 2021. Le pré-main event, c'était du coup le Money in the Bank match, mais cette fois-ci masculin. On avait eu
le féminin en opener de la carte principale. Alors les participants du ladder match, on avait Big E, Seth Rollins, Drew McIntyre, John Morrison, King Nakamura, Ricochet, Kevin Owens et Riddle. Le match a duré 18 minutes, c'est le deuxième match le plus long du show derrière le main event. Big E a remporté la mallette, ce qui m'a personnellement un peu surpris, mais bon, au moins il en avait besoin, voilà, clairement, enfin ils ont pas donné la mallette à un McIntyre quoi, ou un Rollins, que j'aurais trouvé pas logique personnellement. Le ladder match est excellent, et pour moi le meilleur match du show, d'assez loin. Tout le monde joue très bien son rôle dans le match, à part peut-être un Kevin Owens qu'on a presque pas vu finalement, et ça m'a un peu déçu. Bon, t'as Kevin Owens qui a une séquence où il veut monter à l'échelle, où il fout des stunners quasiment à tout le monde, une pop-up powerbomb aussi, bah voilà, mais après sinon on le voit quasiment pas du match Kevin Owens, et ça m'a un peu déçu personnellement. Je le voyais vraiment, je le voyais remporter le match déjà de base Kevin Owens, donc ça m'a un peu gêné sur le coup. Je me suis dit ah oui, on le voit pas trop, du coup bah non, il va pas spécialement le faire. Et finalement c'est celui qu'on voit le moins du match, et d'assez loin. Par contre le match est bien construit, hein, très honnêtement, l'évolution, la construction des spots était très bonne. T'as une alliance dans le match entre Seth Rollins et John Morrison pendant la première partie du match notamment, que j'ai trouvé excellente. Enfin voilà, enfin, ils arrivent clairement à faire équipe, à finalement à dégager les autres, enfin à se donner des opportunités finalement, Rollins et Morrison. Ricochet et Riddle ont été des très bons babyface contre cette alliance, hein, très clairement. Enfin voilà, enfin ils sont défoncés, ils ont des, enfin, voilà, mais c'est logique, c'est pour donner de la hit à Rollins et Morrison, et moi j'ai trouvé ça très bien fait. Morrison a quand même paru bien crédible dans le match. Bon, Ricochet il est là pour faire les gros spots avec les échelles, ça me paraît assez logique. Owens aussi à un moment passe à travers une échelle à l'extérieur du ring. Riddle a un très bon échange avec King Nakamura dans le match, c'est ce que j'ai noté également, c'est les Riddle Nakamura ont un super échange, mais c'est vraiment, pour le coup, c'est pas en termes de spot, c'est pas en termes d'échelle ou quoi, c'est vraiment les mecs, ils vont dans le ring, ils sont dans le ring à deux, et ils se font un échange. Et l'échange est super bon et super fluide, les gars. Enfin, les gars, tu sens qu'ils savent super bien catcher, c'est du bonheur. Et franchement, le match a un très bon rythme. Et comme j'ai dit, ouais, je suis surpris de la victoire de Biggie finalement. Bon, voilà, ça s'est fait d'une bonne manière finalement, parce que la fin est quand même un minimum amenée. Voilà, contrairement, pour le coup, j'en ai pas spécialement parlé beaucoup, mais contrairement au Money in the Bank féminin qu'on avait eu un peu plus tôt dans le show, mais non, le match est très très bon. Voilà, 4, et même les spots sont bien. Tu sens que c'est pas juste pour faire du spot finalement. Enfin, voilà, tu sens que Ricochet il est là, il est là pour faire les spots, mais enfin tu sens quand même qu'il y a un réel truc derrière les spots. Tu vois, c'est pas Omega Callihan de Slammiversary quoi. Ça va, enfin tu sens quand même qu'il y a une certaine recherche, et moi j'ai trouvé ça vraiment bien personnellement. Je dirais que l'homme du match c'est peut-être Riddle, très honnêtement. Voilà, parce que Riddle il a été génial tout le match. Enfin, vraiment, je sais pas qui choisir entre Riddle et Rollins finalement. McIntyre il a pas fait beaucoup dans le match, ça m'a un peu étonné également. Après c'est un ladder match, donc c'est pas forcément son terrain de prédilection finalement, mais ça m'a étonné par rapport à sa construction qu'il ait pas un gros rôle dans le match finalement, Drew McIntyre. Après bon voilà, ça restait bien, et du coup victoire de Biggie, mais comme j'ai dit voilà, je préfère voir un Biggie gagner qu'un Seth Rollins ou qu'un McIntyre, hein, très honnêtement. Mais bon, voilà, c'est un peu, enfin c'est un peu plat, parce que bah c'est Biggie quoi, et Biggie on s'en fout. Enfin moi personnellement je m'en fous, et enfin je le trouve, enfin il est pas intéressant Biggie en fait. C'est ça, c'est que en tag avec le New Day et tout ça marche super bien, pour le coup j'ai rien à dire, mais en solo je le trouve pas spécialement intéressant Biggie. Bon là il a été cool dans le match, il fait un gros big ending depuis l'échelle, je crois que c'est sur Ricochet si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, il fait des trucs qui sont quand même bien cool Biggie dans le match, mais enfin voilà, ça reste Biggie, donc est-ce que j'ai envie de le voir avec un titre mondial? Non. Après comme j'ai dit voilà, c'est mieux que McIntyre, donc je veux pas spécialement m'en plaindre très honnêtement, et bah pourquoi pas. Voilà, Biggie qui cash in sur Roman Reigns, je pense que c'est ce qui va arriver très honnêtement. Ça permettra à Roman Reigns de pas être spécialement décrédibilisé, hein, par rapport à sa perte de titre, et c'est ce que je trouvais logique finalement. Bon moi je le voyais avec Owens ça, mais avec Biggie ça marche tout aussi bien finalement, c'est un cash in de mallette Money in the Bank, et ça fait le taf. Mais du coup voilà pour ce match du coup auquel j'ai mis la note de 4 étoiles. Du coup on va pouvoir passer maintenant au dernier match, hein, de WWE Money in the Bank 2021. Le dernier match du coup c'était le match de championnat universel avec Roman Reigns, du coup on en parlait, qui défendait son titre contre Edge, du coup dans le 1 contre 1 qu'on était censé avoir à WrestleMania, mais Daniel Bryan s'était rajouté, du coup on l'avait pas pu avoir à WrestleMania parce que Edge avait remporté le Royal Rumble, du coup il a eu sa chance à Money in the Bank. Le match a duré 33 minutes, 33 longues minutes. Roman Reigns a remporté le match, donc assez logiquement, voilà, ça il y avait pas de doute. Alors le match c'est un grand nom pour moi, voilà, j'en parlais tout à l'heure par rapport au Money in the Bank féminin, il y a un match que j'ai moins aimé que le Money in the Bank féminin, c'est celui-là, hein, très clairement. Enfin voilà, vraiment je suis quelqu'un qui aime beaucoup le catch lent d'habitude, hein, très honnêtement. Je suis fan de Swama, hein, ça présente un peu le contexte, hein. Pour moi le catcheur de l'année s'appelle Swama, donc et c'est pas trop catch rapide son truc Swama. Mais enfin voilà, mais là c'est vraiment comme si le match n'avait jamais vraiment commencé, comme si finalement ils avaient jamais cherché spécialement à commencer le match. Et bon, je préfère honnêtement, voilà, je préfère qu'ils essayent pas de faire trop, plutôt qu'ils fassent trop pour rien finalement, comme par exemple Omega Callihan, je le cite 2 fois dans cette vidéo. Mais voilà, le match est correct.
bah, correct au mieux, enfin voilà, c'est moyen, parce que je pense pas qu'il était très mauvais, hein, très honnêtement, parce qu'en soi, l'action, ça va, mais je veux dire, t'as plein de headlocks inutiles dans la domination de Reigns, enfin voilà, c'est vraiment enfin, puis tu ressens pas trop la rivalité, finalement, à part un peu au tout début du match, où t'as une claque de Roman Reigns assez arrogante, enfin, qui incite Edge un peu à revenir, enfin, moi, j'ai trouvé ça bien, mais le match n'a pas spécialement commencé, honnêtement, t'as des spots à l'extérieur du ring, t'as un spear de Edge sur Reigns à travers une barricade, j'ai trouvé que ça avait, enfin, c'était bien, le spot est bien, mais ça m'a saoulé parce que ça a pas, enfin, ça veut rien dire, quoi. T'as beaucoup d'interventions également, enfin, beaucoup, ça va corps, hein, c'est pas le Bullet Club non plus, faut pas exagérer. Et je suis pas quelqu'un qui aime pas Reigns, il a d'habitude, et je trouve qu'il a un très bon règne, hein, Reigns. Après, c'est pas sur la qualité des matchs que ça va se distinguer, hein, c'est plus sur son travail en weekly, finalement, sur ses promos, sur la manière de construire les feuds. Mais, enfin, il y a des matchs de Reigns, c'est compliqué, hein, comme contre Bryan à Fastlane. Là, pour le coup, j'ai quand même trouvé contre Bryan à Fastlane meilleur que le Reigns Edge, la No Money in the Bank, parce que le match, t'as vraiment l'impression qu'il se passe rien, finalement, c'était compliqué, mais du coup, ouais, par rapport aux interventions, t'as les Usos qui interviennent à un moment, du coup, t'as les Mysterio qui débarquent pour dégager les Usos, enfin voilà, c'est overbooking, bon. Sauf que ça s'arrête pas là, parce que t'as Rollins qui a une première intervention, qui attaque Edge, derrière, enfin, il y a un peu d'attente pendant le match, et puis derrière, il revient pour foutre un super kick à Edge. Tu sens qu'il y a un truc entre Rollins et Reigns, finalement, au final, ça va déboucher sur un Rollins Reigns pour le titre Universal, hein. Mais là, je pense qu'on aura un Rollins Edge du côté de SummerSlam, c'est clairement sur ça que c'est parti, à mon sens. Après, Rollins va aller vers le titre, hein, là n'est pas la question. Mais non, mais pour revenir au Edge Roman Reigns, pour moi, c'est pas à voir. Je sais que les avis sont hyper partagés pour le coup sur le match. T'en as qui disent que c'est super, t'en as d'autres qui disent que c'est vraiment naze. Moi, je suis au milieu, je dis que c'est très moyen, c'est correct au mieux. Voilà, moi, je suis au milieu, comme ça, bah, voilà, comme ça, c'est ça, c'est mieux. Mais du coup, voilà, Roman Reigns conserve. En plus, c'est pas comme s'il y avait un réel suspense dans le match, quoi. Enfin, c'est pas comme si tu pouvais installer du suspense dans le match. Et enfin, je veux dire, il y a des matchs qui n'ont aucun suspense au départ et qui arrivent à installer du suspense tellement ils sont bien écrits. Là, ça a pas du tout été le cas pour le coup. Et c'est pas ça qui est le plus dérangeant, mais le plus dérangeant, c'est finalement, c'est que, enfin, t'attends que ça commence, t'attends, parce que t'as pas d'éléments finalement qui fait que ça commence vraiment. Enfin, il y a des matchs qui sont très lents et que j'adore parce que, enfin, t'as des éléments tout au long du match qui, enfin, je sens que le match il a commencé direct et même pas spécialement direct, peut-être 2 minutes après ou enfin voilà. Mais tu sens qu'il y a une matière finalement et c'est cette matière là, ce contenu là que j'ai pas ressenti dans le match. Et sur 33 minutes, c'est dur. Après, c'est pas du too much pour rien, ce qui m'exècre, ce que je déteste, ce que vraiment je déteste, quand c'est vraiment trop pour rien finalement. Je préfère qu'ils fassent ça. Je préfère qu'ils fassent ça et que je mette 2,5 plutôt qu'ils en fassent trop pour rien et que je mette un 75 comme sur un Shingo Ospreay ou sur un Omega Callihan, quoi. Omega Callihan, j'ai pas mis un 75, j'ai mis 2, mais voilà, c'est pareil, hein, globalement. Mais ouais, du coup, voilà pour ce match, du coup, il y a eu un après-match, hein, par rapport à ça. Bon, ça vous êtes au courant, je pense. Du coup, l'après-match, c'était John Cena qui fait donc son retour chez WWE. Bon, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid, très honnêtement. Ça va faire un match à SummerSlam. Il y aura Reigns Cena pour le titre Universal à SummerSlam et puis next, quoi. Enfin, surtout enfin, même si, enfin, non, même pas, ça peut même pas permettre de couronner Biggie derrière parce que va y avoir Rollins qui doit encore passer derrière par rapport à Reigns. Donc finalement, bon, le retour de Cena, bon, c'est voilà, c'est pour faire plaisir aux fans. Il a une grosse pop, évidemment, ça reste John Cena. Et ça me dérange pas de voir un Reigns Cena en soi, mais c'est juste que je m'en fous, hein. C'est juste que ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, c'est tout simplement ça. Après, ouais, c'est bien, c'est une bonne fin de pay-per-view, quoi. T'as la confrontation entre Cena et Reigns, et puis voilà, quoi. Et puis le pay-per-view se finit comme ça, bon, c'est bien. Après, bon, Cena va perdre un SummerSlam. Je pense que le match peut être vraiment super, personnellement, par rapport à l'aura qu'a John Cena, tout ça. Je pense qu'il peut faire un super taf sur ce match pour le coup Cena. Après, c'est pas ça qui va me hyper plus que ça pour le coup. Bah, de toute façon, j'étais hype par le Reigns Edge par rapport à ce qui a été fait en weekly, et finalement, j'ai été un peu déçu quand même, parce que, mettre 2,5 et faire que ce soit le match que j'ai le moins aimé du show, oui, je suis un peu déçu, hein, très clairement, ça me paraît logique. Mais du coup, j'ai pas envie de me hype trop pour le Reigns Cena finalement, et comme j'ai dit, de toute façon, c'est un peu le même constat que j'ai fait il y a 5 minutes sur le règne de Reigns, c'est qu'il va bien plus assurer sur tout son travail en weekly que sur ses gros matchs en pay-per-view. Enfin voilà, à part son match contre Owens à TLC, j'ai rien qui dépasse le 375, quoi. Bon, j'ai le triple threat à Mania et le match contre Cesaro à WrestleMania Backlash qui s'en rapproche du 4, mais qui n'arrive pas à 4, quoi. C'est vraiment, il y a que le match contre Owens à TLC que j'ai à 4 plus, j'avais mis 4,25, mais voilà, c'était compliqué le Reigns Edge. Mais du coup, voilà, c'est ce qui conclut ce show, donc ce face-off entre Reigns et John Cena qui amènera un match à SummerSlam, et puis après on passera à autre chose, parce que ça me paraît évident. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé vraiment bon. C'était vraiment, j'ai passé un très bon moment devant le show. Après, le show est pas incroyable non plus, faut pas déconner. Mais franchement, j'ai passé un bon moment devant le show. Bon, t'as le main event qui redescend un peu le truc parce que je commençais à être vraiment super bien dans le show. Enfin, t'as le Money in the Bank ladder qui est super bon. T'as le Lashley Kingston qui est
très très bon également. T'as même le Styles et Homos contre les Viking Riders, il fait le taf, tu vois, pour où il est dans la carte. Le match de kick-off est excellent, je le recommande, parce que pour un kick-off, c'est quand même assez rare d'avoir un match de cette qualité-là. Donc ouais, les matchs que je recommande personnellement, c'est le Uso Mysterio, le Lashley contre Kofi Kingston, et également du coup le Money in the Bank masculin, qui est à mon sens la priorité, voilà, où j'arrive à 4 dans le Money in the Bank masculin, donc remporté par Biggie. Du coup, voilà pour cette vidéo, du coup sur WWE Money in the Bank 2021. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.